Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, nous allons aborder le lien entre le sommeil et le poids et comment prendre en charge les troubles du sommeil ou en tout cas trouver des solutions pour améliorer votre qualité de sommeil. Je suis Odile Monnier, je suis thérapeute, spécialiste pluridisciplinaire des troubles alimentaires et des problématiques de poids depuis plus de 20 ans. J'ai créé une méthode que j'en suis déclinée en un programme en ligne pour accompagner toutes celles dont le poids de l'histoire est tellement lourd sur à la fois leur pèse personne, mais aussi dans leur vie professionnelle, dans leur vie privée, dans leur cœur, dans leur tête, dans leur corps également. L'objectif de mon accompagnement a pour objectif de les libérer de tout ce qui les entrave pour qu'elles puissent prendre leur envol, pour qu'elles puissent se révéler à elles-mêmes, se reconnecter à elles-mêmes. Et c'est ainsi que, en étant bien dans leur basket, eh bien, les kilos s'envolent tout naturellement et tout, puisqu'ils n'ont plus lieu d'être. Revenons à notre problématique d'aujourd'hui, les les troubles du sommeil. C'est un peu un cercle vicieux parce que quand on a des problèmes lorsqu'on est en surpoids, euh, il est fréquent que l'on ait des insomnies, que l'on ronfle et parfois aussi que l'on ait des apnées du sommeil. Dans ces cas-là, adressez-vous à votre médecin, c'est lui qui peut vous apporter une réponse adaptée. Mais les troubles du sommeil engendrent aussi le surpoids pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que la première phase de notre endormissement, c'est le sommeil lent profond. Il, il a pour, il active le métabolisme et c'est ainsi que il permet d'éliminer les graisses. Lorsque cette phase est perturbée, eh bien, les graisses ne sont pas éliminées. Première chose. Deuxièmement, la nuit, le corps produit de la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Lorsqu'on dort moins, c'est l'hormone qui stimule l'appétit, la gréline, qui est produite. Des études ont démontré que lorsque des sujets dormaient moins bien, avec des nuits plus courtes, le taux de leptine, hormone de la satiété, baissait et le taux de gréline, hormone qui favorise l'appétit, augmentait. Donc, vous en déduisez les conséquences sur la quantité que l'on ingère. Troisième point, le manque de sommeil nuit à la sensibilité à l'insuline, et ce qui favorise également les graisses. Je peux rajouter également que nombreux sont les personnes qui m'ont révélé que lorsqu'elles avaient des insomnies, eh bien, elles avaient tendance à aller dans le frigo, manger quelque chose et elles trouvaient que ça favorisait le retour à l'endormissement. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est, voilà, donc le tableau est dressé sur l'impact des troubles du sommeil sur le poids. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sommeil en dehors de la prise en charge médicale dans les cas dont j'ai parlé? Par ailleurs, je voudrais aussi préciser, pour ce qui concerne la prise en charge médicale, il peut y avoir également d'autres causes. Par exemple, si vous suivez un traitement médicamenteux, y a-t-il une interaction médicamenteuse entre deux produits que vous prenez? Est-ce que ceux que vous prenez ont pour effet secondaire les insomnies ou les troubles du sommeil? Est-ce que vous souffrez d'une maladie dont un des symptômes est les troubles du sommeil? Cela dit, maintenant, passons à
des causes sur lesquelles vous pouvez agir directement. La première, ça sera la digestion. Qu'est-ce que vous avez pris pour dîner hier soir? Si vous avez eu un repas copieux, un repas gras ou lourd, ou un repas avec beaucoup de chocolat, ou qui peut énerver un peu votre foie si vous êtes un peu sensible. Cela peut être une cause. Si vous avez un dîner copieux, gras, juste avant de vous coucher, il y a souvent des insomnies ou des difficultés à l'endormissement. Donc, je vous propose de tester un dîner plutôt tôt et plutôt léger. Et vous verrez si vous dormez mieux. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est le décor, votre environnement au moment de vous coucher. Comment est votre chambre? Est-ce que les couleurs sont agressives ou vives? Il est préférable d'avoir des couleurs douces pour favoriser le calme et l'endormissement. Votre chambre est-elle encombrée? Si c'est le cas, l'énergie stagne, elle est moins légère et elle perturbe votre endormissement également. Faites en sorte de libérer, de désencombrer votre chambre pour que votre œil, lorsqu'il se pose sur son environnement, ne soit pas fatigué. À chaque fois qu'il voit quelque chose, le cerveau travaille, donc moins il y a de choses dans votre chambre et moins votre cerveau travaille. Voilà pour le décor. Pour ce qui est de l'énergétique, qui est également un autre point, quelle est la qualité énergétique de votre chambre? Il peut y avoir une qualité d'énergie qui est perturbée pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous êtes aux prises avec beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, que vous les ressassez avant de vous coucher, vous savez que nos pensées sont des énergies et elles sont chargées de toutes vos émotions. Et donc, votre chambre, vos murs, la literie, les rideaux vont s'imprégner de ces énergies et de ces émotions. Vous allez me dire, oui, et on fait comment? Plusieurs choses. D'abord, vous aérez. Deuxièmement, vous allez pouvoir utiliser des gobelets en plastique de pique-nique à usage unique ou en carton à usage unique si vous préférez, avec 2 cm de gros sel de mer, pas du sel traité, du sel de mer. Vous le mettez aux 4 coins de la chambre et vous en mettez un sous le lit. Et ce, pendant 3 jours et 3 nuits. Le sel a la propriété d'absorber les énergies. Mais au bout de 3 jours, il a la propriété de les rejeter. Donc, au bout de 3 jours et 3 nuits, vous prenez le sel, vous le jetez dans les toilettes, les gobelets, vous les stockez à l'extérieur de votre appartement, à l'extérieur de votre maison, à l'extérieur du bâtiment. Et vous pourrez le faire régulièrement. Ça, c'est extrêmement efficace. Vous pouvez compléter en faisant brûler de la sauge blanche. Ce sont des petits bâtonnets, des petits fagots que l'on trouve dans les magasins bio. Pensez à débrancher votre détecteur de fumée et vous pouvez donc brûler ce fagot, vous le mettez dans une coquille Saint-Jacques et vous le passez dans toute la pièce jusqu'à ce qu'il y ait une fumée assez épaisse. Vous attendez
20 minutes, ensuite vous ouvrez les fenêtres. Et la fumée de sauge a la particularité de dissoudre les énergies sur une autre vibration que le sel. Ça se complète et ça se potentialise. Ces deux, le sel et la sauge blanche, ce sont des produits qui sont utilisés depuis la nuit des temps par les chamans amérindiens, dans toutes les cultures, on retrouve l'utilisation de ces deux outils. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment utile et c'est vraiment efficace. Ça, c'est une première chose. L'énergie liée aux émotions et aux soucis. L'autre chose, c'est le champ électromagnétique. Est-ce que votre lit est à plus de 5 mètres de votre box, est à plus de 3 mètres de votre télévision? Je vous conseille de débrancher ces appareils-là quand vous dormez. La veille, ce n'est pas suffisant. Les mettre en veille, ça n'est pas suffisant. Le champ électromagnétique continue à être diffusé. Le champ, je vous dis 5 mètres parce que le champ électromagnétique d'une box, c'est 5 mètres dans tous les sens. Hein. Si elle est juste en dessous de vous, si elle est dans la pièce en dessous, par exemple, vous y avez quand même droit, vous êtes dans le rayon. 3 mètres de la télévision, c'est pareil. Si la box et la télévision sont ensemble, vous voyez, vous avez le double peine, télé plus box. Votre téléphone, est-ce que vous le mettez en veille? Est-ce que vous le mettez en mode avion si vous l'utilisez comme réveil? C'est important parce que le champ électromagnétique de l'appareil, du téléphone est de 2 mètres. Donc, si vous en avez besoin pour le réveil, pensez à le mettre à plus de 2 mètres de votre lit. Ça n'a l'air de rien, mais on m'a souvent remonté cette information que le sommeil était de meilleure qualité. Puisque nous parlons du portable, c'est également vrai pour l'ordinateur. Arrêtez, s'il vous plaît, d'utiliser ces deux choses-là avant de vous endormir, à cause de la lumière bleue qui perturbe la mélatonine qui envoie le signal du sommeil à votre cerveau. Puisque nous parlons de signal du sommeil, maintenant que j'ai dressé l'environnement, je vais vous proposer de tester 2 choses. La première, c'est d'installer un rituel pour préparer votre cerveau à justement aller se coucher. Plutôt que de travailler sur votre ordinateur, par exemple, ou de scroller sur votre portable, prenez plutôt un livre où il n'y a pas de champ électromagnétique et il n'y a pas de lumière bleue, les bons vieux livres. Vous pouvez prendre aussi un verre d'eau avant de vous coucher ou pas trop grand parce que sinon, il y a l'effet inverse. Peut-être un petit verre d'eau fraîche, peut-être un peu de musique douce. Vous pouvez vous faire un rituel voilà, comme on fait avec les enfants, on lit une histoire et après on va se coucher. C'est pas anodin. Et pensez également à la qualité, à la nature de ce que vous regardez et de ce que vous faites avant de vous coucher. Si le soir, avant de vous coucher, vous regardez un documentaire sur des sujets qui sont extrêmement anxiogènes, que vous regardez des informations qui sont forcément anxiogènes, ou que vous regardez un film d'horreur, sachant que le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité, vous allez vous coucher en ayant poursuivi avec une tronçonneuse la moitié de la population, égorgé l'autre moitié et vaincu des Martiens. Je ne pense pas qu'on puisse bien dormir dans ces conditions-là.
Donc, faites très attention à la nature de ce que vous regardez. Et n'oubliez pas, bon, ça c'est une parenthèse, que le cerveau, là on est dans les neurosciences, le cerveau euh, pense qu'il n'est pas informé s'il ne reçoit pas des informations qui l'alertent. C'est la raison pour laquelle les informations que l'on reçoit dans les journaux télévisés sont la plupart du temps des informations anxiogènes, parce que le cerveau a l'impression qu'il est informé, ce qui n'est pas si on ne lui donne que des informations positives. Donc pensez à ça, le monde, ça n'est pas forcément que ce que l'on vous dit dans les journaux télévisés. Je referme la parenthèse. Alors, où est-ce que j'en suis là maintenant? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors le stress peut être également une source d'insomnie, enfin est une source d'insomnie. Si c'est votre cas, vous pouvez agir sur plusieurs points pour abaisser le niveau de stress avant de vous coucher. Le premier point, c'est d'arrêter de travailler avant de vous coucher. Sinon, votre cerveau va continuer à mouliner sur les problématiques que vous rencontrez dans la journée. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est de travailler sur le plan psycho-émotionnel du stress. Si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, si vous avez peur d'échouer, si vous avez peur de ne pas y arriver, il y a des thérapeutes qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour guérir cela, parce que c'est souvent le petit enfant que vous avez été qui a été confronté à des situations et qu'il a eu peur. Ces peurs-là, ce sont les peurs qu'il a vécues lui-même et quelquefois qui ont été générées par des informations qu'on lui a données sur tu n'y arriveras pas, tu es nul ou des choses comme ça. Et enfin, vous pouvez abaisser votre niveau de stress sur le plan physiologique avec, par exemple, de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une pratique qui est vraiment toute simple, mais d'une efficacité merveilleuse. Vous inspirez sur 5 secondes et vous expirez sur 5 secondes. La respiration naturelle est irrégulière et le rythme cardiaque est irrégulier également. Et lorsque l'on inspire 5 secondes et qu'on expire 5 secondes, et ce pendant 5 minutes, le rythme cardiaque se régularise. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça marche super bien. Vous le faites 4 fois dans la journée, en tout cas une fois avant de vous coucher, et vous allez favoriser votre endormissement parce que votre rythme cardiaque sera plus régulier. Vous pouvez potentialiser ceci grâce aux huiles essentielles, particulièrement l'huile essentielle de lavande vraie qui porte la signature de la maman et de la douceur et de la sécurité maternelle. Vous pouvez soit en mettre dans un diffuseur, soit mettre une goutte d'huile essentielle aux 4 coins de votre oreiller. On peut le faire aussi pour des bébés. Et c'est vraiment super efficace. L'avant-dernier point, maintenant on parle d'horloge. Un point qui est tout simple, c'est votre heure de coucher. Quand vous commencez à bâiller, filez au lit. Si vous bâillez, c'est que le cycle de sommeil arrive. Si vous continuez votre activité et que vous allez vous coucher une demi-heure après, vous allez avoir un mal fou à vous endormir parce que vous n'aurez pas respecté ce rythme-là. Le rythme est de 90 minutes. Donc, faites en sorte de vous coucher le plus vite possible dès que vous avez bâillé, les dents et au dodo, hein, comme on dit aux enfants. On dit souvent, vous devez vous réveiller à 8 heures ou à 7 heures, vous vous couchez à 11 heures. Non, mais c'est pas... certes, c'est important de compter à peu près 8 heures, en tout cas pour les hommes, je crois que c'est 9 pour les femmes. Mais
essayez de voir 10 minutes avant, 10 minutes après, etc. Et de la même façon, pour les réveils, c'est pareil. Essayez. Si le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes fatigué, vous vous sentez un peu ensuqué, c'est que le réveil sonne au moment où vous êtes dans un sommeil très profond. Donc, essayez de déplacer 10 minutes avant, 10 minutes après, un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Et vous allez voir que en changeant légèrement votre heure d'endormissement, votre heure de coucher, votre heure de lever, vous pouvez vraiment améliorer les choses. C'est tout simple, il faut juste tester. Hein. Donc, au moment de vous endormir, c'est les bâillements qui vont vous indiquer le moment de votre cycle de sommeil. Et puis après, vous pouvez compter par cycle de 90 minutes pour fixer l'heure de réveil. Mais en tout cas, c'est vraiment, je vous conseille vraiment de tester cela. Dernier point, et pas des moindres, si vous vous réveillez toujours à la même heure, c'est parce que vous avez un de vos organes qui a besoin d'être un peu réveillé, stimulé. Je m'explique. L'énergie va alimenter tous les organes, toujours au même rythme et toujours dans le même ordre. Si vous vous réveillez, par exemple, tous les jours, entre 1 heure, minuit, heure d'hiver, 1 heure, heure d'été, et 2 heures plus tard, c'est la vésicule biliaire qui est un peu en ralentissement sur le plan énergétique. Parce que l'énergie, quand elle va arriver sur la vésicule biliaire, si ça ne fonctionne pas très bien, hop, ça va vous réveiller. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit vous avez de la colère rentrée en énergie, en médecine chinoise. La vésicule biliaire est liée à la colère rentrée. Avez-vous des colères rentrées? Si c'est le cas, expurgez-les. Vous pouvez crier, vous pouvez, évidemment pas en milieu de la nuit, vous pouvez taper des pieds, vous pouvez faire comme si vous boxiez dans un ballon ou dans un coussin. Mais libérer cette colère. Et elle vient d'où cette colère? C'est intéressant de faire la recherche. Ça peut être un dysfonctionnement et par exemple, vous avez peut-être de la bile qui a besoin d'être évacuée. Donc, vous pouvez faire une cure de radis noir. Ça, c'est pour la vésicule biliaire entre minuit, heure d'hiver, 1 heure du matin, et 2 heures plus tard. Entre 2 heures et 4 heures, heure d'hiver, c'est l'heure du foie. Le foie, en médecine chinoise, est lié à la colère refoulée. Alors, de quelle colère s'agit-il? C'est intéressant de chercher. Vous pouvez prendre un verre d'eau. En général, le verre d'eau fraîche apaise le foie. Et puis, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez mangé beaucoup de chocolat ou beaucoup de plats et une grande quantité de plats ou un plat gras, ça peut avoir un impact sur votre réveil à 3 heures du matin. En ce qui me concerne, c'est radical. Si je prends trop de chocolat, si je suis invitée le soir et que c'est un peu copieux, je suis bonne comme la romaine, je me réveille, je me réveille à l'heure du foie. Et puis, ensuite, eh bien, c'est l'heure des poumons. En médecine chinoise, les poumons sont liés à la tristesse, à une situation étouffante. Donc, là, de la même façon, eh bien, quelle est la tristesse? Quelle est la situation qui vous étouffe? Ça, c'est une bonne chose de savoir ça. Mais je vous conseille, le fait de comprendre, c'est une chose, mais on a parfois besoin d'un coup de pouce. Donc, vous pouvez vous adresser soit à un médecin acupuncteur, soit à quelqu'un qui est spécialiste de la médecine chinoise, ou bien un énergéticien pour nettoyer et relancer l'énergie de la vésicule, du foie ou du poumon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la situation. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'en parler, si vous avez
besoin de conseils, vous savez où me trouver. Vous cliquez sur les liens qui sont à côté de la vidéo et vous prenez rendez-vous avec moi. Une fois de plus, je vous le rappelle, c'est un moment que je vous offre qui est vraiment complètement gratuit et sans obligation, évidemment. Euh, et je serai très contente d'échanger avec vous. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, à communiquer, à m'adresser des messages, à prendre rendez-vous et ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une très, très bonne journée et à la semaine prochaine. Merci de votre attention. Au revoir.